quel bon soin talent d'ici aborde cette semaine les couleurs de la pluralité culturelle et ethnique. De l'Inde aux terres de Basse-Pointe, un tracé ancien, berceau d'un héritage de foule d'épices, mais surtout de connaissances maternelles. Un trésor d'art, d'architecture, de musique, de danse, de philosophie se mêle et s'entremêle sur nos terres depuis 150 ans. Camille Moutoussamy, mon invité cette semaine, c'est tout cela et bien plus encore, enraciné dans des couleurs, des senteurs, une religion que lui offrent ses racines, mais surtout notre histoire. Salut, je fais la bise à tout le monde. Ça va Camille? Céline, bonjour. Oui, ça va. Alors, qui est ce monsieur avec toi aujourd'hui? C'est monsieur Albert Almel, Oui. qui a travaillé, il va le dire, qui a travaillé ici depuis l'âge de 8 ans. Nous sommes sur l'habitation Gradis, ici. Maintenant, j'ai commencé à travailler à 8 ans. Ici, j'ai travaillé pendant 52 ans. Je prends ma retraite. Qui sont tes cafés ici? En 87, occupé d'élevage bœuf, couper canne, des fêtes canne à ragon, mener caboué bœuf. Tout travail qu'une habitation on m'a fait. Donc la communauté indienne, en fait, c'est ici qu'elle était implantée? Ici, oui. D'accord. Sur chaque habitation, il y avait des Indiens. Voilà, Des sur Anciens. chaque habitation, il y a eu Chaque des habitation Indiens. tenait un peu des Indiens anciens. D'accord. Ici, j'ai rencontré les grands Indiens aussi. Nous connaissons toute la civilisation indienne de manière orale, puisque ce sont des personnes qui, comme il le dit, qui ne sont pas allés à l'école. À 8 ans, ils étaient déjà au travail. Donc, il nous a transmis ça oralement. Bien sûr, la langue tamoule, d'autre La part les pensée, chansons, et puis bien sûr, pour tout ce qui concerne la religion. La pensée, la philosophie aussi. Voilà, et le mode de vie. Une troisième génération qui vit sur cette habitation. Donc il s'agit de... Patrice Bonjour, je fais la Demoisan. bise. Enchanté. Moi, je suis très content. moi, je suis Vanaka Bidi, c'est bonjour. Ah d'accord, ok. Moi, je suis très content que Patrice soit là, parce que Patrice vient de soutenir... Avance-toi un peu que monsieur Albert Vini. Patrice vient de soutenir une thèse doctorale il y a à peine un mois. Donc, c'est un doc sur nous, bien sûr, Oui, sur, oui, j'imagine bien. Toute la culture indienne. Que les Indiens ont introduit à la Martinique. À travers vous, on va essayer de parler de ce renouveau de génération, de cette continuité. Alors, renouveau, continuité, on en est où aujourd'hui avec cette communauté indienne si présente aux Antilles? Oui, en fait, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire comment je suis content et heureux déjà de vous recevoir. Et puis, à côté d'un temple traditionnel hindou, dans lequel il y a nos dieux, nos divinités. Ce sont effectivement des pierres qui ont été prélevées à l'embouchure, mais taillées à la forme de Dieu par des hommes, par des poussaris, et qui l'ont après sacralisé, rendu Dieu. D'accord. Heureux de vous dire que nous sommes à côté de ce qu'on appelle le Vépélé. Le Vépura, Montamoul. Un autre arbre sacré ou... Ce sont deux arbres sacrés venant de l'Inde. D'accord. Et aussi l'Ixora. Ce sont ces petites fleurs très colorées qui viennent des Indes. Alors l'indianité aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont déjà des hommes et des femmes qui portent cette valeur indienne, cette couleur de l'Inde en terre créole, en terre de métissage. Et nous sommes contents de perpétuer la tradition des anciens aujourd'hui. Alors pour ce qui est du renouveau de la culture indienne, c'est vrai que nous avons nos acquis, ce que les anciens nous ont légué, mais il y a beaucoup de pandits, de poussaris. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que là, je ne vais pas dire qu'on parle chinois, mais... Oui, ce sont des savants. Ce sont des savants, des maîtres du sacré qui viennent de la Réunion, de Trinidad, qui viennent nous apporter la parole sacrée. D'accord. Et ce qui fait que nous sommes toujours actualisés. Est-ce que cette langue tamoule se perpétue
ou alors aux Antilles, on s'est adapté à la linguistique dans laquelle on vit, on évolue? Alors, cette parole, ce savoir sacré, d'abord transmise, elle est d'abord en sanskrit et transmise aux hommes qui vivent sur la terre, soit en tamoul, soit en hindi. Alors, si les gens de l'Inde, les immigrés vivant en terre créole, sont à Trinidad, au Suriname, Guyana, ce sera en hindi. Tandis que nous, en Martinique, en Guadeloupe, ce sera plutôt en tamoul. D'accord. Et pourquoi? Alors, parce que les immigrants du Nord parlent l'hindi et ceux du Sud le tamoul. Oui, aussi simple que ça. Parce que la plupart des Indiens qui sont arrivés ici, ils étaient 25 000 quand même. Hein. Il y a la moitié de ces Indiens. Ça veut dire à peu près 11 000 Indiens qui sont morts à la tâche, parce que c'était pas si facile que ça. Donc ils venaient du sud de l'Inde, des différents comptoirs. Des comptoirs, quand on était gamin, qui nous faisaient rêver, on entendait parler de ces comptoirs, on dit chéri, changer nagar, etc., etc. Et donc ils sont arrivés, ils parlaient tamoul. Mais il y avait aussi une pression de l'Église, une pression de l'Église qui diabolisait nos trois religions. Mais de toute façon, ça, on va l'aborder après, parce que la façon, il faut qu'on remette l'antenne. Mais nous, on va rester discuter, parce que moi, je suis très friande et curieuse de toutes ces choses. On va en discuter plus en détail. Moi, je vous dis à très vite dans Talent d'ici sur Télé Martinique. Ciao, ciao, ciao! Camille, tu es en plein souvenir, en plein... Alors raconte-moi tes pensées. Qu'est-ce que ça te rappelle alors, cette bâtisse? Je te vois un peu nostalgique devant. J'ai toujours beaucoup d'émotions quand je viens ici. Parce qu'on est où déjà? On est là, devant ma maison natale. C'est là que je suis né. Il n'y avait que 2 pièces. Nous étions 7 dedans. D'accord. Voilà, heureusement qu'il reste aujourd'hui qu'une masure, parce qu'on aurait pu raser. Vous voyez bien tout ce qu'on a fait de l'habitation. Et en tout cas, des murs pleins d'histoires. C'est plein d'histoires, moi-même... Parce qu'on est sur quand même une habitation, donc on est à Basse-Pointe. Je te laisse nous situer. Nous nous trouvons, puis avançons le long nous de sommes, cette bâtisse. Nous sommes à Emma, à Basse-Pointe, bien sûr, c'est l'habitation Emma. Je disais que j'ai au moins 2000 pages de manuscrits sur cette maison, mon enfance, avec tous les gens, les coulis, les nègres. Un peu plus loin, il y avait les béquets, un peu plus haut, il y avait une gendarmerie. Donc vous étiez vraiment, tu étais en tout cas dans un milieu vraiment, on peut dire, cosmopolite. Absolument, absolument. Nous avons vécu comme ça à Emma, parce qu'il y avait des béquets. La terre de toutes les communautés. Voilà, ça. Et nous avons vécu ici, sans trop de difficultés. Je veux dire, les communautés à l'époque vivaient pas de manière endogame, puisqu'il y avait des Indiennes qui s'étaient mariées à des nègres, ou l'inverse, et puis il y avait les gendarmes qui étaient tous blancs, qui visitaient nos sœurs, nos cousines, etc. Il y avait un mélange. Il y avait un mélange. Chacun apprenait un peu à l'autre une part de son identité. C'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passait, nous n'avions pas de problème de cohabitation. Donc à 8 ans, on peut dire déjà que tu avais fait presque un tour du monde, tout en restant sur tes terres natales. Mais c'est vrai aussi que quand je suis allé en Europe, je n'avais aucune difficulté à m'intégrer parce que je connaissais les Européens ici, qui vivaient avec nous. Ce n'étaient plus vraiment des étrangers. Ça n'était pas des étrangers. Ici, je ne crois pas qu'il y ait eu d'étrangers. Il y avait des gens qui cohabitaient sur un même espace. Voilà, et là, nous savons de tout temps que Kébé Césaire est né là, à 50 mètres. Oui. On en parlera peut-être. Oui, donc ton voisin de terre, mais ton voisin de pensée. En tout cas, tu es riche de cette habitation où tu as vu le jour, tu es riche d'expériences, de souvenirs, de mots, de luttes. C'est tout ça. C'est tout ça, parce que il y avait des gens qui travaillaient dans les champs, il y avait des champs, des champs, des troupeaux, là, à la place des maisons.
c'était un peu l'enfer, mais vers 5h, 17h, tout le monde se retrouvait autour, pour les plus vieux autour d'un ponge. Pour nous, on revenait de l'école parce qu'on a eu la chance d'aller à l'école, ce qui n'était pas leur cas, ceux etc. de la génération d'avant. Et voilà, c'est ma vie. J'ai 2000 pages. Ta vie, elle ne s'est pas arrêtée à cette habitation, encore heureux en tout cas, tu en es senti plus fort. Et moi, je vais même faire, je ne sais pas, je peux me permettre cette évolution dans ton parcours, de cet environnement un peu naturel. Tu en as fait ton métier aujourd'hui. Oui, ah oui. Je sais, j'essayais de trouver je suis environnementaliste de métier. J'ai eu l'honneur et sûrement la chance de créer le premier service de l'environnement à la région, dont je suis toujours c'est cette spiritualité indienne, ce rapport qu'on sait que les Indiens ont avec la nature, les divinités qui sont liées aux éléments naturels, qui font que tes choix professionnels se sont orientés. Je vois, Céline, que vous en connaissez un rayon sur l'indianité, sur la vie, des Parce que ma grand-mère est indienne aussi. Chez nous, on dit qu'on ne doit pas mentir devant un arbre. On ne doit pas mentir devant un arbre et on divinise nos arbres. Peut-être dans les prochains jours, on va voir des arbres qui sont pour nous près des pour temps, nous sacrés. tu vas me montrer ça un peu Voilà, au cours de la semaine. Bon, en tout cas, les arbres représentent quelque chose. Et en tout cas, par rapport à ta profession, tu luttes aujourd'hui. Je crois que ça m'a servi, en tout cas, parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient d'environnement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Un peu à la mode. Mon métier a évolué, ça inclut tout un tas d'autres choses. En tout cas, une mode qui sonne bien à la bouche, mais il faut tout le temps le répéter. Il faut aussi que les actions suivent. On va devoir se laisser, on va continuer à en parler, à développer toutes ces notions tout au cours de la semaine. Et puis, on le répète, notamment, pas juste un mot à la mode. Il faut également agir dans ce sens pour l'environnement. Ben voilà, je crois que c'est une belle conclusion. Salut maman. On y va, moi je vous fais tout plein de gros bisous chez vous. Je vous dis à très vite dans Talent d'ici sur Télé Martinique. Ciao, ciao, ciao. Bon ben on fait un petit tour, tu vas me montrer mes Césaires. Belle bonsoir, je continue ma balade au cœur de cette commune à Basse-Pointe. J'ai débuté donc cette semaine en compagnie de Camille Moutoussamy qui m'a replongé plus de 150 ans en arrière pour découvrir ses origines qui sont propres à notre histoire ici en Martinique. Bonjour Camille. Bonjour Céline. Ça va? Tu vas bien? Ça va bien. T'as vu ce magnifique pont? Moi, je suis ravie de découvrir ces lieux avec toi toute cette semaine. Alors là, ce pont qui donne presque le vertige parce qu'il est, je ne sais plus exactement à combien de mètres, mais nous sommes où? Nous sommes là où nous sommes placés, nous sommes sur le territoire de l'habitation Gradis. D'accord. Si nous étions de l'autre côté, on serait sur le territoire de l'habitation Emma. Et ce magnifique pont qu'on voit là et qui est de l'architecture métallique du 19e siècle, ça rappelle, quand on regarde les pylônes, ça rappelle un peu la tour Eiffel. Et ça servait à transporter la canne des autres habitations, Emma, Moulin-l'Étang, un peu plus loin, à Gradis, où il y avait la sucrerie. Donc tu es écrivain, donc à ton actif 3 romans. Déjà, tous inspirés de tes racines, de cette culture que tu défends, qui vient d'Inde. Voilà, c'est ma culture. Mais ce que je veux surtout faire savoir, c'est de la culture martiniquaise, donc la culture antillaise. Et mon travail consiste précisément à donner de manière romanesque aux Martiniquais et aux descendants d'Indiens ce que les Indiens ont apporté de culturel, de religieux, de tradition, de danse, de cuisine, etc. Donc ça c'est extrêmement important. Nous avons vu tout à l'heure
où hier, je ne me rappelle plus, nous avons dû voir les graines. Oui, tout à fait, sacré, des de vers. l'arbre sacré Voilà, venu qui s'appelle d'Inde. le Vepeler, Voilà. à côté du temple. Et si nous allons autour d'un autre temple, nous verrons exactement ces plantes aussi. Si on revenait un peu donc, à ce mélange, à ce qui nous habite tous, donc ces origines indiennes, donc ton combat aussi pour promouvoir cette culture et qu'elle soit reconnue en tant que telle. Voilà. Donc on en est où aujourd'hui de ces préjugés, de ces contes et légendes, on va dire? Il y a toujours beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés, mais nous avons encore des anciens de plus de 80 ans oui. qui sont là, qui nous soutiennent. Oui. Vous en avez vu Oui, hier. Monsieur Albert, Monsieur Albert Almel, etc. J'en ai encore un autre là. Il y a plusieurs générations. Oui. Donc nous prenons le relais pour dire aux Martiniquais, voilà, nous sommes des Martiniquais un peu différents. Patrice Demoison, que nous avons vu hier, qui a soutenu une thèse doctorale il y a à peine un mois, disait, et je suis moi absolument d'accord avec lui, il disait la chose suivante. Un Indien ou un descendant d'Indien ne se laisse pas assimiler. Il s'intègre, mais il ne se laisse pas assimiler. Pourquoi ? Parce qu'il est porteur d'une civilisation millénaire. Oui. L'Inde, c'est la seule civilisation qui acceptait qu'il y ait d'autres civilisations, qui savait qu'il y avait d'autres civilisations. Mais il fallait composer. Pas pour autant leur identité. Non, ouais. L'Inde a été envahie par les Moghols, par les Anglais, etc. L'Inde a toujours gardé sa culture, sa fierté, son identité, ses religions. Comme on peut dire ton voisin de pensée, de terre, Aimé Césaire, tu as voulu aussi cette notion. Donc lui, il parlait de négritude. Voilà. Et donc toi, alors, ta mission... Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. J'ai pas été chercher ça. Je parle de coulitude. C'est l'état des coulis ou des Indiens, des descendants d'Indiens. Un coulis en tamoul, c'est coulis en tamoul, ça veut dire travail. En hindi, ça veut dire travailleur. Donc, c'est pas dépréciatif. Ce sont les gens, quand on est arrivé quelque temps après, qui nous ont dit, vous vivez en endogamie entre vous, vous faites du quimbrois, vous faites, etc. Mais c'est à nous d'expliquer 150. Mais Césaire, lui, quand il a inventé le concept de négritude, il y a 70 ans maintenant, il y a encore des Martiniquais d'origine africaine qui disent ça m'intéresse pas, je ne veux pas entendre parler de ça, je ne veux pas qu'on m'appelle nègre. Bon, j'ai pas été chercher loin, je suis un voisin d'Aimé Césaire, je connais toute son histoire par les anciens de l'habitation où il est né. J'ai défini notre état, en tout cas. En tout cas, ça s'est découlé un peu logiquement de alors je parle de colitude. On va devoir se laisser parce que moi j'ai encore envie d'aller trifouiller, de continuer à parler avec toi. Et puis de toute façon, demain on se retrouve pour parler un peu plus philosophie, religion, avec d'autres Indiens martiniquais surtout. Et vous allez un peu me montrer ces pratiques. D'accord. D'accord. Avec plaisir. Donc on continue notre balade, on leur dit au revoir. On les laisse savourer toutes nos pensées. Oui, et puis je pense qu'ils iront dans les livres, y compris dans les miens. S'ils veulent en savoir plus. Moi je vous fais tout plein de gros bisous chez vous. Je vous dis à très vite dans Talent d'ici sur Télé Martinique. Ciao, ciao, ciao. Bonjour. Donc alors là, vous êtes en plein recueillement, nous sommes toujours à Basse-Pointe. On est dans le temple hindou de Moulin-l'Étang.
C'est ici que je fais mes cérémonies hindoues. Tout simplement parce que c'est ici que ma mère faisait ses cérémonies. Ma mère, mon père, bien entendu. Et tous les gens de Basse-Pointe. Il y a 2 temples à Basse-Pointe parce qu'il y avait une très grosse concentration d'Indiens. Donc il y a 2 temples. Le premier ici et l'autre à Grady. J'ai vu qu'il y avait tout un rituel pratiqué avant d'entrer, de pénétrer dans ce temple. Donc 1 tour, 2 tours. Oui, on fait généralement 3 tours de ce minédien, comme on fait 3 tours du temple au moment avant de faire une cérémonie. Bon, là, on vient simplement se recueillir. Je suis accompagné de mes amis qui représentent plusieurs générations. Oui, Il y a Marcel Julina qui a 85 ans, il y a un Poussali c'est celui qui monte sur le couplat qui a 38 ans, il y a Fernand qui est un Poussali Keda, ça veut dire un sacrificateur qui est là, il n'a pas 50 ans, et puis il y a on bien a vu sûr... cette semaine. Est-ce qu'il y a une signification dans le fait que ça soit toi qui ouvre, on va dire, un peu le début du rituel? C'est-à-dire tout d'abord, la chapelle est sacrée. Une chapelle, on n'a pas le droit d'entrer à la chapelle sans 3 jours, 9 jours, 5 jours de jeûne. Il ne faut pas manger de la viande, il ne faut pas aller danser. Se réunir doit à la maison avec les enfants. Donc on dit une chapelle sacrée. Bon, je vais vous raconter comment la chapelle était plantée à la Martinique. Quand nos ancêtres sont arrivés à la Martinique, je travaillais dans les habitations. Mes parents, c'était à l'habitation Lévis. Le béquet voulait que les meilleurs enfants allaient à la messe. Ils ont répondu, d'accord, et patron, nous vous demandons une chapelle hindoue. Le béquet, il y avait un petit peu de récalcitrant. Mais finalement, le béquet a construit une petite chapelle à Moulin-l'État, un peu plus haut là. Et puis, à ce moment, les Indiens ont commencé à faire des cérémonies, à pratiquer la tamoul, surtout la langue tamoul, ne parlait pas le français. Bon, le béquet disait à mes ancêtres de dialoguer avec les nègres pour pouvoir parler le créole, parce que le béquet ne comprend pas le tamoul. C'était pas un problème pour eux d'apprendre le créole, tout simplement, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient apprendre quelque chose, mais pouvaient apporter aussi quelque chose. Ils savaient qu'ils pouvaient apprendre le créole, mais ils savaient qu'ils garderaient le tamoul. La preuve, tous ces jeunes-là, toutes les générations confondues, parce que là, il y a 4 générations, s'expriment en tamoul, peut-être pas. Tout le monde parle tamoul, parce que dans ce temple-là, quand on rentre, c'est le tamoul qui règne. Et le Poussali, en fait, c'est lui qui est officier, c'est-à-dire c'est lui qui rentre en transe et qui monte sur le coutla. D'accord. Bon, c'est vrai que nous on dit Poussali, mais c'est vrai que le vrai mot c'est Koudangui, parce que Poussali c'est qu'on fait des offrandes, tout ça. D'accord. Et ben voilà, c'est. Et la différence entre les deux alors, elle serait où? La différence, c'est de la transe, quoi. C'est de rentrer en transe. D'accord. Et voilà, c'est officier monter sur le coutla. En fait. Et ce serait quoi le but? Mais le but, en fait, c'est pas. Bon, on cherche pas à monter sur le coutla. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient. Bon, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Mais le but, c'est de faire des cérémonies, de guérir des gens, c'est surtout des trucs comme ça, quoi. D'accord. D'accord, en demande et en attente de quelque chose. Voilà. Je veux dire que tu te situes au milieu de plusieurs générations. Quel regard tu as sur les anciens qui ont pratiqué et les nouveaux? Il y a quand même eu une certaine évolution, puisque les anciens, quand même, ils pratiquaient avec beaucoup plus de foi que nous. Mais nous, les jeunes, avec Internet, le fait de voyager, on voit pas mal de choses aussi qui nous permettent de nous développer. Bon, c'est vrai que ça crée un petit peu de conflit entre les anciens et la nouvelle génération. Mais moi, je pense que l'objectif de tout ça, c'est qui ne va pas changer, qu'on retrouve toujours, c'est le jeûne, c'est la foi et c'est la manière de pratiquer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des divergences d'opinion. Mais le but de tout ça, c'est de pouvoir quand même servir la dignité du mieux qu'on peut, quoi. On ne tue pas une culture, on ne tue pas une religion. Voilà ce qu'il faut. Merci pour ces pensées. Longue continuation à toi et de ta deuxième vie. Plein de bonnes choses à vous tous également. Et puis la foi pour quelles que soient nos confessions religieuses. Merci également à vous. Je vous dis à très vite dans Talents d'ici sur Télé Martinique.
Ciao, ciao, ciao. Je te dis merci aussi, Nandri, à l'équipe de la radio, à la télé. Merci, Nandri. Nandri. Merci.